tango ekoki oyoyo tango yango ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur Tango Koki RDC et dans l'émission Tango Koki, je vous ai dit pièce contre pièce. Nous sommes à Kachobwe. Pièce contre pièce. Nous sommes chez Monsieur Moïse Katumbi. Bonjour, bienvenue. J'espère que vous vous sentez à l'aise. Vous dites que vous êtes un homme très sérieux. Vous aimez bien la bonne gouvernance. Vous aimez la vérité. Monsieur Kamitato, bonjour. Un homme qui parle bien français. Bon, le reste, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis là, dans ce deuxième numéro, avec Monsieur André Kalonzo. Les noms, quand même, vous rappellent quelque chose. Monsieur André Kalonzo fait partie des anciens joueurs de la grande équipe de notre pays, que nous appelons aujourd'hui Tout-Puissant Mazembe. Mais lui, quand même, fait partie de cette équipe lorsqu'on l'appelait TP Anglebert. Mon invité est là. Il est là. Mon top la pointe, il est là. Mon invité est là. Ok? Voilà. Il est là. C'est dans quelle année? Je ne sais pas trop. La vérité sur le stade Mazembe. Eza ya nani stade wana? Stade wana bakubotola yango te bakubotola yango. Ah, que Moïse dise la vérité. Abandonne la vérité. Et le reste, là. Le 13 mai, avant Bokende marche, Bolandana non, émission Nabiso, bon, c'est ma Bokende marche. Tu es que Nani Azoluka comme président de la République, puis il a la capacité nine. C'est parti. Merci. Monsieur André Kalonzo, bonjour. Bonjour, bonjour, cher ami. Vous allez bien? Je vais bien. Aujourd'hui, vous avez quel âge? Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu 78 ans le 18 avril. Donc, il y a quelques jours. 78 ans. 78 ans. Donc, vous avez 78 ans. 78 ans pour parler en bon français. Merci. Monsieur André, 68 ans, non, 78 ans, quand même c'est au-delà. Vous avez existé avant moi. Tout à fait. Mais quand même, j'ai l'honneur de vous recevoir dans cette émission Tango Koki. Ok. Monsieur André, vous êtes né où et comment, quand est-ce que vous avez commencé à jouer au foot? Eh bien, je suis né à Lubumbashi. Oui. Comme tous les jeunes, j'ai commencé à jouer au foot. J'avais peut-être 3-4 ans. 3-4 ans, oui. 3-4 ans. Ça, c'est non professionnel encore? Non, professionnel Oui. encore. J'ai joué dans le quartier. Oui. J'ai grandi à Lubumbashi, à la Katouba. Il y avait des compétitions entre les rues. J'ai joué dans ces compétitions-là. Oui. Et puis, quand j'ai commencé mes études secondaires, j'ai été recruté par la personne qui faisait le surveillant au collège Saint-Boniface, le surveillant de ma classe, Monsieur Ilunga André, m'a recruté. Il gérait les équipes seniors de Saint-Éloi. Le Popo. Le Popo. Alors, il m'a vu jouer dans les compétitions entre classes. Il m'a mis dans les cadets de Saint-Éloi le Popo. Donc j'ai joué dans les cadets, et puis je suis monté dans les scolaires, et puis dans junior. Alors au moment où nous devions passer maintenant dans l'équipe première, le comité de l'époque, le comité de Saint-Éloi, nous a refoulés. Ils n'ont pas osé rajeunir l'équipe. Au même moment, le président de Mazembe à l'époque, M. Mukunta Gibson. Mukunta Gibson. Là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 64-65. Ok. Mukunta Gibson. Un des plus grands présidents du TP Anglebert. Mukunta Gibson. Ouais. Lui a décidé de rajeunir l'équipe. Alors, nous, quand on a été refoulés,
nous avons été récupérés par la société Philips qui voulait créer une équipe. Elle est venue tomber sur l'équipe junior de Saint-Éloi. Et nous avons commencé en division 2. On a joué juste une année en division 2. Nous sommes sortis premiers et on est monté en première division. J'ai joué 2 ans en première division avec Philips. Après ça, j'ai été recruté par le TP Anglebert. Le TP Anglebert. Oui. Très bien. Très bien. Donc j'ai été récupéré par le TP Anglebert au moment où Moukounta Gibson était encore président. Donc plusieurs présidents se sont succédés par la suite. Le TP Anglebert. Créé par qui le TP Anglebert? Créé par un certain Piana Sylvestre. Qu'on ne vienne pas vous tromper, etc. Le TP Anglebert créé par Piana Sylvestre. Oui. Je vais vous montrer ça. Il est kassaïen là. Oui, mais il était à Lubumbashi. Il est à Lubumbashi. Ouais. Piana Sylvestre qui est le fondateur. Le fondateur du TP Anglebert. Du TP Anglebert. Oui, oui. La famille Marthe Forest a joué aussi un rôle au sein de TP Anglebert. Non, elle a joué un rôle beaucoup plus tard. Avec Katumbi. Avec Katumbi. Oui, oui. Ok. Voilà. Vous avez joué au TP Anglebert et puis vous avez joué à l'équipe nationale. Exact. Au moment où je jouais dans le TP Anglebert, l'ossature de l'équipe nationale était composée des joueurs de TP Anglebert. Il y avait au moins 9 joueurs qui faisaient partie de l'équipe nationale, dont moi-même. Vous jouez à quel poste? Avant-centre. Avant-centre. Oui. Pour faire des buts. Oui, je vois un avant-centre là, un 9. Un 9. Donc vous marquez. Ah oui, je marquais. André Cardozo. Mais il y avait mieux que moi. Équipe nationale, c'était à l'époque de qui et qui? C'est quoi votre promotion? Eh bien, je vais rentrer du côté Mazembe. Ne vous en faites pas. Eh bien, ma promotion, ce sont les Kidoumou. Oui, le capitaine de Vita, comment il s'appelle Qui encore je commence à oublier les noms. Les Kidoumou, les Kalala aussi. Kalala Pierre, oui, ça c'est mon coéquipier. Ah, Kalala Pierre. Kalala Pierre, Saïdi Léonard, Kazadi Robert. Kazadi Robert, oui. Bouanga. Ballon d'or. Ballon d'or, ok. Oui. Bouanga, Katumba. Katumba, ok. Mukombo. Chinabu, Brinch. Oui. Chinabu, ah, Brinch. les vieux loups de l'époque, je retrouve quoi? C'est ça, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça mon équipe. Ah oui, très bien. Ouais. La génération TP Anglebert, vous pouvez vous reconnaître quelques noms encore? Du TP Anglebert? Oui, du TP Anglebert. De mon équipe? Oui. Ben écoutez, j'ai commencé. Allez, je commence par l'arrière. Il y a Kazadi Robert, qui était keeper. Kalamba et Paul, c'était le deuxième keeper. Et puis, il y a Katumba Pierre, qui était arrière central. Il y a Mukendi Tchaching. Il y a Mukombo. Il y a Ngoy, qu'on appelait Petit Suisse. Et puis, il y a Moulenda, technicien. Saïdi Léonard. Chinabu Brinch. Mboui Athéné. Kabea Socho. Qui encore? J'espère que je n'ai oublié. Ah, Nyembo Toyota. Nyembo Toyota. Petit Sengi. Il était petit, hein. On l'appelait Petit Sengi. Petit Sengi. Ouais, mais il jouait très bien. Très bien. Avez-vous remporté des titres? Eh bien, sous le maillot de TP Anglebert? Absolument. Nous avons gagné la Coupe de Lubumbashi. Nous avons gagné à Lubumbashi. Oui. Le championnat de Lubumbashi. Nous avons gagné le championnat du Congo. Nous avons gagné le championnat d'Afrique, le championnat des clubs champions. Nous avons joué 4 fois consécutives la finale de la Coupe des clubs champions. 4 années consécutives, on a joué la finale. Nous avons gagné 2 fois. 2 fois, on a perdu. On est sorti vice-champion. Très bien. Voilà. Quand est-ce que M. Moïse Katumbi débarque au sein de Mazembe ou TP Anglebert? Moïse Katumbi est arrivé à quelle époque? TP Anglebert ou TP Mazembe. TP Mazembe. Quand il arrive, d'ailleurs moi je ne jouais plus. Ah oui? Je ne jouais plus quand il est arrivé. C'est un de nos coéquipiers qui est sur cette photo.
Oui. Kamba Célestin, voilà. La personne qui a amené Katumbi. C'est elle qui a amené Katumbi au TP Anglebert. Ah oui. Il est là. Voilà. Alors, Un journaliste, un joueur. Il s'appelait comment? Kamba Célestin. Kamba Célestin. Oui. Mais c'est un Lubano encore. Non, ça c'est un round. Un round. Un round. Ah oui, Kamba Célestin. Ah, mais en fait, c'est Kamb. Kamb Célestin. Ah oui. Kamb Célestin. Kamb Célestin, puisque nous parlerons du stade. Oui. C'est le deuxième point, ne vous en faites pas. Il travaillait au service du cadastre. Oui. C'est lui qui détenait tout le dossier du stade TP Anglebert. Et notre ami Kamba Célestin a disparu, ça fait maintenant presque 5 ans. On va y arriver. Il faut qu'on y arrive. Prenons l'affaire stade. Okay. Le stade que nous appelons stade Mazembe aujourd'hui. Oui. Parce que Moïse, quand il est venu à l'époque de tout-puissant Mazembe. Oui. Il arrive là, d'un coup il est président. Oui, Kamba l'a introduit et l'a fait élire président de Mazembe. Merci. Le stade TP Mazembe, comment vous l'avez acquis? C'est du bien. Temps de TP Anglebert ou TP Mazembe? C'est du temps de TP Anglebert. Merci. Et c'est du temps du président Mobutu. Ok. Et Moïse n'était même pas encore là? Non, il n'était même pas là. Il était très loin. Je ne sais pas où il était. Merci. Chaque fois que nous jouions ici, nous avions l'appui inconditionnel du public quinois. On avait conquis le public quinois. Et quand nous faisions des exploits, le président Mobutu nous recevait. Il nous a reçus plusieurs fois. Et quand il nous recevait, avant de partir, il nous donnait un peu d'argent. Alors, nous avons joué contre les forces royales marocaines. Ouais. Match aller à Kinshasa. Le match est soldé par un nul. Un but partout. Tout le monde a dit, oh, le match retour, Mazembe va perdre, c'est fini. Mazembe sera renvoyé aux études. Tout à fait. Nous sommes allés jouer à Casablanca. Ouais. Nous avons battu les forces royales marocaines 3-1 à Casablanca. Wow. Quel triplé. Mobutu était fou de joie. Quand nous sommes revenus... C'était dans le cadre de quelle compétition? C'est la Coupe d'Afrique des clubs champions qu'on appelle aujourd'hui la Champions League. Champions League. Ligue des champions. La Ligue des champions. Merci. Mobutu a reçu l'équipe. Moi, j'étais étudiant à l'époque. Donc, on me permettait... Prière de ne pas toucher au micro. Oh, pardon. On me permettait de jouer. Par exemple, quand on a un match dimanche, on joue dimanche ici à Kin. Le lundi, premier avion, moi, je suis rentré à Lubumbashi. Je vais aux études. Ok. Ah oui, on m'a aidé dans ce sens-là. Donc, moi, j'étais rentré le lundi à Lubumbashi, mais nous avions parlé avec les amis. On a dit... Les pères, l'archidiocèse est en train de vendre le stade Mouanké. Ok. Ça s'appelait stade Mouanké. Ça s'appelait stade Mouanké. Oui. Alors, cette fois-ci, si le président nous reçoit, nous devons lui demander qu'il nous achète le stade. Au lieu de nous donner de l'argent, qu'il nous achète le stade. Eh bien, quand il a reçu les copains, la photo est là, vous la verrez, avec Mobutu. Ok. Il faut rétablir la vérité. Hein. Ah oui, ça c'est la vérité. Il faut dire la vérité au peuple. La vérité crue. Pour savoir qui a fait quoi. Oui. Là, oui, avec le président Mobutu. Avec le président Mobutu. Oh, dommage. Je souhaite que tu prennes une photo pour montrer ça. Voilà. Le caméraman va m'aider. Là, les joueurs reçus par... Voilà. Par le président. Vous voyez le président Mobutu au milieu? Ouais. Très bien. Il aime bien le sport. Ouais. Mobutu était avec lui bien. Il était avec lui bien. Merci. Mais du moins là, il a été conquis par Mazembe. Mazembe, bien sûr. Très bien. Ouais. C'est bon. Alors? Donc, il reçoit l'équipe. Après avoir gagné. Après avoir gagné contre les forces royales marocaines. Au moment il a dîné avec l'équipe. Ouais. Au moment de partir, il appelle les 2 capitaines. Parce que depuis un temps, il appelait les 2 capitaines parce que quand il donnait
l'argent aux dirigeants de la fédération pour qu'on donne aux joueurs, ça n'arrivait pas. Oui. Alors il était informé de ça. Il a commencé à traiter avec les joueurs directement. Très bien. Il appelle les deux capitaines. Ah, les joueurs disent, président, non, aujourd'hui, au lieu de nous donner de l'argent, on voudrait que vous nous achetiez le stade de Lubumbashi. Parce que l'archevêché est en train de vendre le stade. Nous voulons que vous nous achetiez ce stade. Très bien. Il a dit, ah bon, ok, ça va, je vais le faire. On a cru qu'il allait oublier, mais non. Il a donné des instructions au gouverneur de province, Takizala, à l'époque. Takizala? Oui, oui. Ok. C'est finalement Takizala qui a finalisé l'opération d'achat du stade. À l'époque, la province s'appelait Chaba. Du Chaba. Très bien. Voilà. Ce n'était pas Katanga. Hein? Parce que toi, tu nous parles de Katanga. Donc, à l'époque, ça s'appelait Chaba. Moi, j'ai la notion. Puisque je suis né à l'époque de Chaba. Voilà, à Kolwezi. Très bien. Ok. Alors, Takizala a finalisé l'opération. On a eu le stade. Ok. Bon. Le stade au nom du TP Anglebert. TP Anglebert. Au nom du TP Anglebert. Donc le stade appartient au TP Anglebert. TP Anglebert, il n'y a personne d'autre. Avec les documents à l'appui. Documents à l'appui, j'ai les documents ici. Ok. Alors, des années après, je crois 10, 15 ans après, Kamba amène Katumbi au TP Anglebert. Très bien, ça a été un président dynamique. Tous on a aimé. Mais il commence à confisquer les choses. Katumbi commence à confisquer les choses. Quand il arrive, voilà ce qu'il fait. D'abord, il reconnaît Mpiana Sylvestre. Il commence à lui donner la ration, etc. Mpiana habitait la Katouba. Il le visite. Il commence Sylvestre, le fondateur du TP Anglebert. Très bien. Il le visite. Hein, on dit non, c'est l'histoire de l'équipe, on ne peut pas la contourner. Après ça, il commence à payer une prime à Kala-la-Pierre, qui ne jouait plus et qui n'avait pas de moyens de subsistance. Il commence à lui payer une prime. Mais c'était en fait des gestes pour finalement récupérer la situation. Alors, il s'impose comme président de Mazembe, il devient très populaire, il est même élu gouverneur de la province grâce à la popularité qu'il a obtenue de Mazembe. Qui a changé le nom de TP Anglebert en tout-puissant Mazembe? Bon, de toutes les manières, quand c'était TP Anglebert, dans la prolongation du nom, il y avait toujours Mazembe. C'était TP Anglebert, Mazembe, Bariangwena, Baseka, etc. C'est bien. Ouais. Alors avec la zaïrianisation, tout ça, on a oublié un peu Anglebert. On s'est contenté de Mazembe. TP Mazembe. Donc il a reconnu d'abord le fondateur. Il a reconnu le fondateur. Et puis il a commencé à Kalala, etc. Il donnait quand même à manger. Exact. Il est tout et consort. Et très apprécié. Finalement, il prend la situation en main. Il s'impose. Il s'impose. Il veut changer le nom du stade. Il veut que ce soit stade Katumbi. Oui. Mais quand il pose la question au public, le public dit non, stade TP Mazembe. Ça reste stade TP Mazembe. C'est resté stade TP Mazembe. Ok. Alors, il continue. Il veut maintenant s'approprier vraiment du stade. Il demande à Kamba, ça c'est Kamba qui me le dira, avant qu'il ne disparaisse. Il demande à Kamba de lui donner le dossier du stade. Ouais. Alors, Kamba lui donne le dossier du stade. Kamba lui donne le dossier du stade, à notre insu. Donc Kamba fait ça vraiment seul à seul avec Katumbi. Mais quelque temps après, Katumbi le revoit, il lui dit, mais dis, depuis que je t'ai demandé le dossier du stade, tu ne m'as pas donné.
Kamba dit non. Dans les documents. Ah, Kamba lui dit, mais président, j'ai déjà donné ça. Comment vous dites que vous n'avez pas eu? C'est alors que Kamba vient me dire, écoute, voilà ce qui se passe. J'ai donné le dossier du stade au président Katumbi. Maintenant, il est en train de nier que je ne lui ai pas donné ce dossier. Oh. Moi, je lui dis, mais pourquoi tu as donné ce dossier-là comme ça seul? Ça, c'est un dossier commun. Tu devais nous informer quand même. Tu devais nous informer que tu étais en train de faire ces... Bon. Finalement, il lui dit, oh non, c'est vrai, j'ai eu ça. J'ai eu ça. Dieu merci, moi j'avais pu avoir une copie de l'acte de vente. Parce que j'avais demandé plusieurs fois à mon ami Kamba, j'ai dit, écoute, fais-moi une copie du dossier. On ne sait jamais qu'il y ait un double quelque part. On ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Il n'a jamais voulu. Mais il a quand même donné ce dossier à Katumbi. Quelques jours après, M. Kamba. Quelques jours après, quelques temps après, M. Kamba disparaît. M. Kamba a disparu. Il a dit à sa femme, dit, je me mets là devant la maison. On ne l'a plus jamais revu. Oh! Oui, on ne l'a plus jamais revu. Quelqu'un qui est chez lui à la maison. Chez lui à la maison, il dit à sa femme, je prends un peu de l'air. Je suis là devant la maison. Je prends un peu de l'air. Il laisse d'ailleurs son téléphone sur la table. Il dit, je prends de l'air là devant. Et c'est fini. Il disparaît. Il disparaît jusqu'aujourd'hui. Il est monté au ciel. Alors, chose curieuse. Moi, je n'accuse personne, je n'ai aucune preuve pour accuser qui que ce soit. Mais je constate simplement que le comité de Mazembe n'a jamais mis ses pieds chez Kamba pour aller ne fût-ce que consoler la veuve qui a perdu son mari comme ça. Donc Katumbi n'a jamais récompensé M. Kamba. Ni Katumbi, ni personne du comité, personne n'est allé. C'est M. Kamba qui l'a amené. C'est lui qui l'a amené au TP Mazembe. Au TP Mazembe. Oui. Mais il l'oublie carrément. Il l'a complètement oublié. Zappé. Ouais. Moi j'ai dit, mais c'est pas possible. Kamba disparaît comme ça. Et moi j'ai œuvré avec... M. Chibala à la primature, quand on a fait une mission à Lubumbashi, je l'ai amené chez Kamba. Il était Premier ministre, il s'est déplacé, il est allé voir la veuve Kamba. Nous étions accompagnés du gouverneur et on a parlé du dossier Kamba. On a dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment il disparaît comme ça? On ne l'a jamais même enterré. Non! La famille n'a jamais enterré même son cadavre. Non! Mais du moins, il a disparu. Il a disparu comme ça. Hey. Hey, hey. Kamba Célestin a disparu comme ça. Voyez-vous? Oui. Alors, nous avons tenté plusieurs fois de rencontrer M. Katumbi pour parler de la question du stade. Nous nous sommes dit, c'est une affaire de famille, qu'on en parle entre nous, qu'on règle ça en famille. Maintenant, le stade pose problème à quel niveau maintenant aujourd'hui? Eh bien, à ce niveau, c'est qu'il exploite ce stade comme un bien à lui. Ceux qui ont produit le stade, ceux qui l'ont obtenu de Mobutu, n'ont rien. Mais vous l'aviez obtenu au nom et pour le compte de l'équipe. Oui. L'équipe tourne aujourd'hui, vous ne travaillez plus. Oui. Mais c'est pour les joueurs qui sont... Mais si tu vas voir les joueurs qui ont produit ce stade dans les conditions dans lesquelles ils vivent, mais c'est incroyable. C'est des conditions précaires. Oh, il a abandonné tout le monde. C'est malheureux. Il a abandonné tout le monde. Oui. C'est malheureux. Nous pensons que, c'est ça le sens de la lettre que nous lui avons écrite, nous pensons que nous avons droit de participer aux recettes que produit ce stade. Parce que c'est nous qui l'avons obtenu. C'est nous qui l'avons obtenu. Mais c'est lui qui l'a construit. Non, il ne l'a pas construit. Il l'a réhabilité. Il l'a réhabilité, je le reconnais. Il l'a rendu... C'est devenu un stade international, etc. Il l'a fait.
Je sais que c'est avec l'aide des sociétés minières. Il n'a pas sorti l'argent de sa poche. Ce n'est pas son argent. Non, c'est avec l'aide des sociétés minières. Les sociétés minières. Les sociétés minières. C'est ainsi que maintenant on peut parler de... Comment il s'appelle là, dont vous parliez là, qui est vice-président d'ailleurs? Martha Forest. Forest. Ouais. Donc, tous ces groupes-là ont contribué à la réhabilitation du stade. Ces gens-là jouaient quel rôle au sein de Mazembe? Bon, des financiers, ils aidaient dans le financement de la réhabilitation de Mazembe, dans le fonctionnement de Mazembe. Mazembe tel qu'il est là, tel qu'il rayonne là, ce n'est pas Katumbi seul. Non, ce n'est pas Katumbi seul. Ce n'est pas Katumbi seul. Et d'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup de problèmes. L'équipe perd presque tous les matchs. Hein? Ces problèmes-là sont dus à quoi? Eh bien, vous savez, le football, il a un côté psychologique important. Quand on jouait là, juste une anecdote, mais c'est la réalité. Quand on jouait, souvent on jouait la Coupe d'Afrique ici à Kinshasa. Quand nous allions au stade pour notre match, souvent on rencontrait un corbillard. On rencontre un corbillard. Il dit, voilà le corbillard. Et on gagnait le match. On a commencé à chaque fois chercher le corbillard quand on allait au stade. C'est purement psychologique. Mazembe a des joueurs qui ont fait l'honneur de la ville de Lubumbashi, l'honneur de la province, l'honneur du pays. Et ces gens sont en train de vivoter au moment où il y a un stade qui produit d'énormes recettes. Et tous ces gens se plaignent. Tous ces gens se plaignent. Quand les gens se plaignent, mais c'est comme avec les léopards, quand les gens ont commencé à se plaindre des léopards, quand on a commencé à soutirer l'argent des gens pour les léopards, les gens ont commencé à se plaindre, l'équipe a perdu de sa vivacité. Il faut que le peuple vous soutienne. Et puis, maintenant, on va chercher des joueurs au Mali, en Algérie, je ne sais pas où ça, qui ne rapportent rien. Mais c'est la vision du président en place. C'est une mauvaise vision. Nous sommes venus, moi je suis venu de la Katouba. Kamba est venu de Kamalondo. Les Kazadis sont de Kenya. Ceux qui sont venus d'un peu loin, c'est Kalala qui est venu de Likasi et Chinabu qui est venu de Kolwezi. Mais on était là. C'est nous qui avons fait l'honneur de Mazembe. On n'est pas venu de si loin. Mais il semble que la bonne histoire de Mazembe elle est écrite par M. Katumbi à son époque. Non. M. Katumbi a joué un rôle. Ça, je n'en disconviens pas. Il a joué un rôle important. Il a amené son équipe à lui à la Coupe du Monde. C'est une grande réalisation. Mais Mazembe n'a pas commencé avec lui. Mazembe est né en 1939. Oui. Et Mazembe sortait souvent second, troisième, etc. Mukunta Gibson est venu révolutionner l'équipe. Katumbi n'est pas le seul meilleur dirigeant de Non, pas du tout. De Mazembe. Pas du tout. Et parmi les meilleurs dirigeants de Mazembe, qui sort en premier? Voilà, je vous cite. Mukunta Gibson. Ferdinand Ngoma, qui était recteur à l'université de Lubumbashi. Ilunga Mouster, qui travaillait au service des impôts. Lukusa Richard, Lukusa Mwengula, qui était PDG à l'ONATRA, à l'Office des routes, à la SOSACOM, etc. Et puis il a dirigé Mazembe.
Il a même dirigé la fédération de football. Mazembe a eu des grands dirigeants. Des grands dirigeants. Parce que le dirigeant est important. Parce que quand il prend une bonne option, l'équipe en récolte les résultats. Quand il prend une mauvaise option, eh ben, l'équipe le paye. L'équipe le paye. Donc, ce que je comprends aujourd'hui. Aujourd'hui, Oui. le stade est là. Nous pensons que M. Katumbi doit parler avec les anciens joueurs. Et au moment où il a pris l'équipe, il avait promis qu'il allait laisser 30% de participation aux anciens à cause de l'apport qu'ils ont fait du stade. Mais une fois qu'il s'est implanté, imposé, c'est fini, il a oublié ça. Il n'est pas un homme de parole? Non, il ne respecte pas sa parole. Katumbi ne respecte pas sa Il parole. ne respecte pas sa parole. Beaucoup de gens nous ont dit que voilà, si vous ne l'amenez pas en justice, vous n'aurez rien. Mais nous disons, on ne va pas l'amener en justice. C'est une affaire de famille qui peut se régler à l'amiable. Mais il va peut-être nous forcer à aller en justice. Parce que nous ne parvenons pas à le rencontrer. On lui écrit, il ne répond pas. Quand on vous écrit, accusez ne fût-ce que réception de la lettre qu'on vous a écrite. C'est la moindre des choses. Dire, tiens, j'ai reçu votre lettre, j'ai mis ça à l'étude ou quoi, etc. Mais il s'en fout. Hein? Donc il nous prend pour des riens du tout. C'est pas vrai, nous ne sommes pas des riens du tout. Mais pourquoi venir avec ce dossier uniquement à ces temps où la loi Tchani monte en puissance? Certains peut-être diront que c'est une démarche politique qui cherche uniquement à discréditer M. Moïse Katumbi. Non, vous pouvez voir le courrier, notre courrier, le courrier que nous avons, il date de longtemps. C'est depuis plus de 10 ans que nous nous battons. Donc tous les jours ici, vous vous battez? Nous nous battons pour essayer de rencontrer ce monsieur et parler du dossier du stade. Mais il refuse il ne veut pas nous recevoir. Il ne veut pas vous recevoir. Il ne veut pas nous recevoir. Mais il a un directeur de cabinet, M. Kamitatou. Un monsieur si compétent qui parle très bien là, et puis voilà. Ah bon, je ne savais même pas que Kamitatou était son directeur de cabinet. Mais il est directeur politique. Ici, nous sommes dans le sport. Dans le sport. Mais le manager Kitenge, vous ne l'avez jamais contacté? Moi, je l'ai déjà contacté. Oui. J'ai déjà contacté Kitenge sur ce dossier. Il a dit quoi? Il faut voir le président, mais arranger pour qu'on voit le président. Personne ne le fait. Personne ne le fait. Je l'ai contacté pour vous donner l'esprit dans lequel Katumbi fonctionne. Nous avons pris l'initiative d'organiser les 80 ans du TP Mazembe. Oui. C'est moi qui ai pensé à ça. J'en ai parlé à d'autres copains ici à Kin. On a dit, ah mais c'est une bonne idée. Essayons d'organiser quelque chose pour les 80 ans de Mazembe. On a commencé à préparer le terrain. Et puis à un moment donné, nous nous sommes dit, non, il faut en parler au président en exercice, M. Katumbi, pour qu'il soit impliqué. Nous sommes descendus, moi je suis descendu à Lubumbashi pour essayer de rencontrer M. Katumbi. Je suis resté devant sa maison pendant des heures avant d'être reçu. Et quand il me reçoit, j'étais accompagné de Ngoï Laurent, un de nos coéquipiers. Il dit, bon, on m'a dit cette histoire de 80 ans, je vais à Kachobwe, quand je reviendrai, on va en parler. Et vous savez ce qui s'est passé? Non. Nous avons attendu, on n'a pas pu le revoir. Il a organisé, il a récupéré la situation, il a organisé les 80 ans du TP Anglebert sans nous associer. Oh! Sans nous associer.
Ah, le formidable Katumbi. Le sacré Katumbi. Mais moi, j'apprends, c'est une de mes nièces qui m'envoie les photos. Il dit, mais comment, oncle? On ne vous a pas vu à Lubumbashi? Je dis, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a organisé, il a fait venir les gens de la FIFA et tout ça. Oui. Mais nous, il nous a oubliés. Nous qui avions initié le projet. Oh. Il a récupéré le projet. Il a récupéré le projet. Il a organisé les 80 ans. Il nous a foutu à la merde. Il nous a ignorés totalement. Mais on dit que Katumbi, c'est le meilleur dirigeant. Et un jour, au président de la République, il ferait mieux. Mon cher ami, moi, je vous donne juste un aspect, l'aspect de gestion de la partie sportive qu'il a dirigée. Voici comment il la dirige. Mazembe n'a pas une administration bien structurée. Oui, mais tout dépend de Katumbi. Ah, donc tout dépend de sa volonté. Ah oui, tout dépend de sa volonté. S'il aime, c'est bon. Oui, donc il dirige Mazembe sur base de ses humeurs. Oui, c'est lui. Ah, ok. C'est lui. Donc en dehors de lui... C'est son affaire à lui. Mazembe a commencé avec lui. Comment ça? Parce que... Là, je suis dépaysé là. Je ne le retrouve pas. Si vous êtes un dirigeant valable, vous devez quand même reconnaître l'histoire de votre club. Vous devez reconnaître la contribution des uns et des autres. Bien sûr. Nous avons un joueur comme Kala Lapierre. Bombardier. Un des meilleurs joueurs d'Afrique. Mais ce joueur-là, on n'en parle même pas chez Mazembe. Si Kala avait été ivoirien ou togolais ou camerounais, mais il serait vénéré. Qu'est-ce que Kala Lapierre n'a pas fait? Mais vous savez quoi? Kala Lapierre est mort en Afrique du Sud. On a amené le corps ici. Il a fallu 4 ans pour qu'on puisse faire la pierre tombale. 4 ans? 4 ans pour qu'on fasse la pierre tombale. Et c'est Chibala qui a fait la pierre tombale. Comme moi j'étais à la primature, je suis un ancien de Mazembe, je lui en ai parlé, il a dit ok, on va faire ça. Et Mazembe l'a négligé, Katumbi a saboté. Oui. Et bon, ça ne l'engage pas. Non. C'est comme Kabamba Nicodème. Il n'est pas de Mazembe. Lui, c'était un Imanien, mais il vient de Likasi. Il a joué dans US Panda. C'était le capitaine des Léopards. Oui. Il meurt, mais son corps a fait 2 mois à la morgue avant qu'on ne s'en occupe. Est-ce que c'est normal? C'est pas du tout normal. On doit quand même reconnaître la contribution des gens. Kala Lapierre a fait le but historique qui a permis aux Léopards de gagner contre les Ghanéens, le Black Star, à Asmara. Mais mon cher ami, ça c'est l'histoire de notre pays, on va pas oublier ça. Mais nous avons des dirigeants qui, pour des raisons qu'on ne connaît pas, ils foutent ça dans la poubelle. C'est pas correct. Ce n'est pas correct. Pas du tout. Pas du tout. Donc, le stade, c'est nous qui l'avons obtenu de Mobutu. Et nous pensons que nous avons droit de participer aux recettes que produit ce stade. Ce n'est pas tellement moi. Mais quand je vois mes copains, comment ils vivotent, non, ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur. Alors, nous avons écrit au gouverneur de province pour lui demander d'intervenir. Parce que celui qui avait finalisé l'opération d'achat du stade, c'est un des gouverneurs du Chaba, Takizala. Takizala, oui. Alors, on a écrit au gouverneur actuel, aucune réaction. On a écrit au président de la République. La lettre est ici. Pour lui parler de la confiscation du stade par Katumbi.
Donc Katumbi a confisqué le stade. Oui, il a confisqué. Il en fait son affaire personnelle. Et puis c'est devenu une affaire personnelle. Une affaire personnelle. Oui. Ok. Vous avez compris, j'espère. Je n'ai plus rien à dire. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très simple. Oui. Si M. Katumbi pense que c'est un bon dirigeant, eh bien, qu'il parle avec les anciens joueurs, qu'il donne la contribution qu'il mérite. À hauteur de 30%. À hauteur de 30%. Depuis 10 ans qu'il exploite le stade. Il n'a rien donné. Il n'a rien donné. Il n'a rien donné. Mais il fait survivre l'équipe avec les finances du stade, non? Ouais, j'espère. Je ne sais pas comment. Nous n'avons jamais vu un rapport financier. Mazembe n'a jamais fait des rapports financiers. Ouais, non, mais ne me dis pas ça, monsieur André. Mazembe, c'est une grande équipe, un grand club. Qu'est-ce que c'est passé? Où est le rapport financier du TP Anglebert? Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Vous n'êtes pas dans le comité des supporters, vous n'êtes pas dans les sections, je ne sais pas si Mazembe a des sections, vous n'êtes pas dans la grande commission des supporters, vous n'êtes pas membre d'honneur. Mazembe n'a même pas une structure qui s'occupe des anciens joueurs. Si. Tout ça. Non, nous avons une mutuelle des anciens. Et bon, on est en train de mourir un à un. Les 21 personnes, les 21 joueurs qui avaient fait la grande campagne des 4 années dont j'ai parlé tout à l'heure, bon, il n'y a plus que 7 ou 8 qui vivent encore. Et on attend que nous mourions tous pour que cette histoire du stade disparaisse complètement. Waouh! Merci. Votre message, je pense qu'il est passé. J'espère que c'est tout. C'est tout. Nous demandons... Votre mot de la fin, vous fixez cette caméra. Ah, je fixe. Vous parlez calmement. Vous exposez votre problème calmement au public, à la population congolaise, aux dirigeants du pays, et que chacun d'eux fasse quelque chose sur base de ses compétences, ses attributions. C'est ça. Donc, pour terminer, je dirais que Mazembe a été un grand club, une grande équipe, une grande famille. Mazembe non seulement a été supporté à Lubumbashi, mais Kinshasa l'a adopté à cause de ses exploits. Mais les joueurs de Mazembe, les joueurs d'Anglebert, ceux qui ont produit le stade Mazembe, ceux qui l'ont obtenu de la part du président Mobutu, vivent dans la misère noire. J'en appelle d'abord aux supporters du TP Anglebert Mazembe. Dites à Katumbi qu'il parle avec les anciens et qu'il arrange à l'amiable l'histoire de la répartition du revenu de ce stade. J'en appelle aux sportifs congolais en général. Vous qui avez vu le TP Anglebert jouer au stade Tata Raphaël et défendre si valablement l'honneur du pays, puissiez-vous intervenir auprès de M. Katumbi pour qu'il se ressaisisse et fasse ce qu'il doit faire, c'est-à-dire donner aux anciens joueurs ce à quoi ils ont droit. Nous avons demandé au président de la République d'user de son influence pour qu'il puisse secourir ces joueurs qui ont fait l'honneur de notre pays,
Pour l'instant, il y en a un d'ailleurs qui est en train de mourir là-bas, Kalambaï Paul, qui est sérieusement malade. Que le président, qui est un sportif, puisse intervenir afin que cette histoire du stade TP Mazembe soit finalement réglée à l'amiable avant que nous ne nous décidions d'aller en justice. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez compris. On vient des fois jouer ici. Ce qui n'a pas non, Stéphane, tu t'acharnes trop sur M. Moïse Katumbi. Le fait mars, Kajombo disait que le stade manquait. Kajombo le disait. Que stade n'a été. Mais aujourd'hui, M. André Kalonzo, Oyo Azalaki Wana Oba Beta, Oyo Bazwa, Dona Bango et Paya Tata Mobutu, Babeti match Awa. Que un but partout dans l'équipe Moko ya Maroc, que qu'on a gagné l'équipe wana 3 buts à 1. Mobutu Ayambi Bango, alobi nasa ya bino nini balobi te président Yambalo yo sombe la biso stade. Lokola ba catholique ba bandaki déjà côté ka stade manqué. Exact. Mobutu avait donné les injonctions au gouverneur de l'époque de la province s'appelait Chaba et le gouverneur s'appelait Monsieur Takizala. Monsieur Takizala a bimisi misolo ba sombi stade wana pour TP Anglebert. Alors ba joueur oyo ba sala effort ya kozwa eloko wana lelo bazali abandonné Monsieur Moïse Katumbi ayoka kabango lisuté ba komela kaye ayoka kabango te moko ya ba joueur wana oyo amema Katumbi aya na une équipe comme président Ali moi Katumbi abanda kosenga mikanda apesa mikanda pe mutoana Ali moi. Chers compatriotes, l'heure grave total a nani et singeli a dirigé Congo na tunier est-ce que Katumbi azali meilleur dirigeant ou ya ko sunga Congo malam alobi e ko simba ta mukete. Que Dieu bénisse la RDC, à très bientôt. Tangwe koki yo 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 Tangwango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah